hello les amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne, bienvenue pour cette guidance générale du mois de février 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour cette guidance donc générale, donc ce qui signifie que ça ne peut pas parler à tous les Capricornes de la même façon. Évidemment, vous ne vivez pas tous la même chose en même temps. Vous ne faites pas des bébés le même jour et n'accouchez pas le même jour, sinon ça remplirait tous les hôpitaux de France. Donc c'est pour ça que chacun aura des messages différents de l'univers. Donc prenez ce qui vibre avec ce que vous vivez actuellement et vous pouvez également regarder les vidéos de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir d'autres messages complémentaires. Je vous mets en barre d'infos les liens des différentes vidéos que j'ai effectuées pour votre signe pour le mois de février, si ça vous intéresse de les rejoindre plus rapidement, et ainsi que mon adresse email pour tous ceux qui désirent avoir des renseignements sur les tirages personnalisés. On commence tout de suite ce tirage avec l'énergie principale qui va vous accompagner et nous avons l'énergie de l'amoureux. L'amoureux, une énergie pleine d'interrogations, pleine de jeunesse, pleine d'enthousiasme, mais surtout l'amoureux ici peut nous parler de peut-être deux choses. Soit une décision, un choix à faire qui peut être plus ou moins difficile. Avec cette carte, on peut être un peu trituré entre deux choses et donc avoir un choix qui se présente à nous. Mais l'amoureux aussi peut représenter tout ce qui est rencontre, rupture, séparation, mais aussi la rencontre du grand amour, etc. Ici, je la ressens plutôt comme de l'amour plutôt qu'une séparation, j'ai envie de dire. Il y a quelque chose en tout cas où il me semble quand même que je ressens une forte envie d'avancer chez vous et de prendre certaines décisions peut-être importantes qui vont peut-être intervenir à partir du mois de février. On va regarder avec le reste du tirage. En tout cas, l'amoureux peut nous parler aussi des unions, parce que j'ai peut-être un peu appuyé sur rupture et séparation. Et il est avant tout quand même les rencontres, les unions. On se met en couple ou quoi ou qu'est-ce, hein, ne l'oubliez pas. On ne regarde pas que le verre à moitié vide, on regarde aussi le verre à moitié plein, please. Donc, quel est votre état d'esprit, les amis Capricorne ? Eh ben voilà qui est clair, hein. Le 6 d'épée, on tourne une page, on laisse des choses derrière nous, et l'as de bâton, on a envie d'avancer. On a envie d'avancer et on a peut-être un nouveau projet, quelque chose en tête qui nous vient à l'esprit. En tout cas, on a envie de mettre en place quelque chose de nouveau ici, hein. Donc, on quitte quelque chose, c'est la fin de quelque chose et on essaye de mettre en place, en tout cas, on a une certaine flamme qui nous réchauffe, qui nous réveille, qui nous enthousiasme ici, hein. Donc peut-être aussi qu'on peut tout de suite parler d'une rencontre qui a été faite au début, fin janvier, début février pour certains, hein, parce qu'ici on s'enflamme peut-être pour quelqu'un après une période de célibat, par exemple. Avec le 4 de denier, ça nous dit en tout cas qu'on a envie de solidifier quelque chose, stabiliser concrètement sa vie en y apportant plus d'ancrage, plus de matière, entre guillemets, hein. Donc, enrichir sa vie tout en, assurant la protection de ce que l'on a déjà. Donc faire accroître quelque chose, améliorer quelque chose, faire évoluer quelque chose dans le bon sens. Voilà votre état d'esprit. Quel est ce qui vous préoccupe maintenant? On va regarder ce qui vous préoccupe. Tempérance et l'étoile. Bon, c'est pas une préoccupation négative, hein. Vous êtes en train de chercher, entre guillemets, le calme,
le calme, et vous êtes en train d'essayer de vous connecter avec, entre guillemets, l'univers, les lois de l'univers, et peut-être vous êtes particulièrement en train de faire des prières, appeler une sorte de miracle avec tempérance. Vous demandez à votre bonne étoile de vous guider ici. On ressent cette énergie particulièrement forte avec ces deux arcanes majeures. Avec le 7 de couple, de coupe, j'arrête pas de dire 7 de couple. Bon, pourquoi pas, hein, mais ça fait beaucoup de couples quand même. Donc, tempérance, l'étoile et 7 de coupe, pour moi, c'est un peu comme si vous demandiez à l'univers de vous proposer plusieurs choix, de vous offrir des possibilités, de vous ouvrir le champ des possibles, de vous montrer le champ des possibles, et que vous attendez un petit peu de découvrir ce que vous pourriez avoir à vivre en ce moment. Alors, certes, vous avez le début d'un projet ici, mais ces énergies me laissent croire quand même que vous êtes peut-être un peu attentiste, que vous avez envie, entre guillemets, quelque part, qu'on vous guide hein, dans votre vie. Peut-être que vous n'avez pas encore totalement déterminé quel était le chemin que vous vouliez prendre. Et c'est aussi, dans ce cas, cette décision peut-être qui vous appartient ici, de savoir exactement, de décider exactement de quelle direction vous allez prendre au mois de février. C'est tout à fait possible. Quel est votre défi pendant ce mois? Le défi, le jugement et le roi de coupe. La renaissance de l'amour, la renaissance, l'appel de l'amour. Écoutez, entendre l'appel de l'amour en vous, de l'amour tout court. En tout cas, le jugement, c'est la carte de la renaissance, de la fin des difficultés. Le roi de coupe nous parle d'amour inconditionnel, de l'amour, la générosité, ce que l'on ressent au plus profond de soi, ce qui nous apaise, ce qui nous fait du bien. Et le jugement et le roi de coupe, c'est votre défi, c'est d'écouter votre cœur, d'être à l'écoute de votre cœur et d'entendre l'appel de votre cœur, ce qu'il vous dit. Et le 3 de Pentacle confirme qu'il faut écouter son cœur par rapport à le fait de faire des choses ensemble. Le 3 de Pentacle, c'est la notion de faire ensemble. Faire ensemble quelque chose, créer quelque chose ensemble, monter une entreprise avec quelqu'un, utiliser ces rencontres pour coexister ensemble, s'accompagner véritablement, parce qu'on pourrait être amoureux égoïstement, hein, mais ici c'est vraiment coexister, vivre ensemble, s'aimer réciproquement, se respecter avec le roi de coupe réciproquement. Donc, encore une fois, on peut parler de cet appel comme si l'amour pouvait vous tomber sous le coin du nez pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ceux qui sont par exemple en couple, on peut tout à fait parler d'une rencontre amicale, d'une rencontre importante professionnelle ou autre. Hein. Ça, on peut être dans le domaine du relationnel d'une façon plus large. On ne rencontre pas 50 mecs dans sa vie ou 50 nanas dans sa vie importantes, entre guillemets. Donc, ne vous faites pas de soucis. Après, il peut y avoir aussi des gens mariés qui tombent amoureux. Hein. Ça existe aussi, malheureusement. Alors, malheureusement, ou c'est pas à moi de juger d'ailleurs. Quel va être l'événement marquant de ce mois de février pour vous? On va regardez ici, la justice et le 3 d'épée. J'ai comme l'impression, justement, l'amoureux nous parle de choix difficiles et la justice ici nous parle également d'une décision, hein, de prendre une décision qui paraît très difficile avec le 3 d'épée. Et il y a quelque chose sur lequel on doit trancher qui nous fait un peu mal au cœur, hein, quelque part, qui nous attriste, qui nous blesse, qui nous fait de la peine. Il y a une décision compliquée à prendre dans un domaine ou un autre, qui n'est pas forcément celui de l'amour, hein, même si on voit un cœur. En tout cas, ici, c'est quelque chose qui est vraiment délicat, j'ai l'impression. Le grand prêtre nous dit que
Quelque part, on est protégé par rapport à ce qui pourrait, à cette décision que l'on pourrait prendre, et que probablement cette décision, elle est bonne pour nous. Le grand prêtre, c'est quand même celui qui nous guide, qui nous donne des conseils, qui est la clé. Cette décision douloureuse à prendre est peut-être la clé de quelque chose dans votre vie, et peut-être déjà, elle est, comme je le disais, importante, mais elle apporte en plus, elle apporte quelque chose que vous ne connaissez pas. C'est ce que je ressens. Elle vous apportera, cette décision, quelque chose que pour l'instant, vous n'avez pas conscience. Alors, je vais essayer d'ajouter une énergie supplémentaire, même si, évidemment, c'est un tirage général. Donc, savoir quel genre de décision vous allez prendre, ça va être difficile, puisque vous allez tous prendre des décisions totalement différentes. Hein. Qu'est-ce qu'on a sur la justice, le 3 d'épée et le grand prêtre? Le 2 de pentacle. Alors, le 2 de pentacle, ça nous parle de dualité concrète. Est-ce que je fais ça ou ça? Donc, ici, ça peut venir nous parler de jongler avec de l'argent, donc de décisions qui pourraient couper peut-être, décider d'arrêter une activité ou une autre dans votre vie professionnelle, si par exemple vous aviez deux activités, de couper... pour ceux qui sont par exemple en triangulaire, il serait question peut-être de couper une relation pour pouvoir profiter de la seconde, quelque chose comme ça, comme si on devait diviser quelque chose. C'est ce que je ressens ici. La décision que vous allez prendre va diviser quelque chose, et c'est parce que vous allez, entre guillemets, gagner la moitié de quelque chose au lieu de gagner l'intégralité que ça va vous faire de la peine. Bon, vous me direz comment ça vous parle ici. Ce n'est pas forcément financier, hein. J'utilise des termes financiers, mais c'est pas, ça peut toucher de nombreux domaines de votre vie. Qu'est-ce qui va vous aider, les amis Capricorne? Le 7 de coupe, on retrouve ce 7 de coupe ici que vous attendez. Hein. Ce qui va vous aider, c'est justement cette potentialité, toutes ces opportunités qui pourraient s'ouvrir à vous, qui pourraient ouvrir le champ du bonheur. Hein. Il y a beaucoup de choses que vous pourriez être amené à faire, comme si le champ était libre devant vous, comme si vous aviez énormément de possibilités. Sauf que le 7 de coupe, évidemment, ce qui complique les choses, c'est que quand on a énormément de choix, eh ben, on est forcément un petit peu... insatisfait d'une certaine manière. Quand on imagine qu'on pourrait tout à fait acheter une voiture rouge et une voiture grise, on se dit bah la voiture rouge ça serait pour je sais pas crâner, et la voiture grise ça serait quand je serai en famille avec mes enfants derrière, ça sera plus discret. Ah mais peut-être que si j'avais pris la voiture or j'aurais pu vraiment me la péter, etc., etc. Cette carte vient vous dire ici hein, que choisir, c'est renoncer. Et que c'est ça qui va vous aider, c'est de choisir cette opportunité sans trop ressentir d'insatisfaction, sans avoir de la peine pour ce à quoi vous renoncez quelque part. Hein. Le 6 de bâton, il y a une opportunité, il y a des opportunités victorieuse. Le 6 de bâton apporte du mouvement et surtout apporte un sentiment de victoire. Donc c'est un peu comme si vos promesses étaient, vos prières étaient entendues, avaient été entendues et qu'on vous propose quand même le début de quelque chose. Alors évidemment, j'ai plus ce sentiment que c'est très émotionnel avec ce 7 et ce 10 de coupe. Il y a quelque chose d'émotionnel qui vous donne un sentiment de victoire, comme si vous pouviez avoir une énorme fierté tout à coup. Voilà, c'est ça, il y a quelque chose de l'ordre de la fierté. On rencontre quelqu'un et on est fier parce que cette personne correspond à quelque chose qui nous flatte. Soit cette personne est particulièrement belle et d'un seul coup ça nous flatte.
soit elle est importante socialement et ça peut nous rendre fiers de pouvoir la contacter et la voir. Mais en tout cas, voilà, je ressens une certaine forme d'estime de soi assez forte avec ce qui va vous aider. Qu'est-ce qui va vous ralentir maintenant, ami Capricorne? Ce qui va vous ralentir, c'est de vouloir absolument voir derrière l'écran de fumée de l'inconnu. Ici, le fou, c'est celui qui s'évade, c'est celui qui se lâche. On voit bien cette jeune femme qui est prête à se jeter dans le vide. Elle a les yeux tournés vers le ciel, elle ne sait pas ce qu'il y a derrière, elle ne sait pas si c'est le vide, si c'est du béton, si c'est de l'eau, quelque part, elle accepte l'inconnu. Et ici, le 2 de bâton, lui, euh, il veut tout calculer. Donc, ce qui peut être, ce qui peut être un peu dérangeant pour vous, c'est de vouloir absolument déterminer quel est l'inconnu et vouloir absolument savoir tout avant même de le vivre. Avec le fou aussi, on a une notion d'inconscience hein, dans la position négative ici. Il y a un côté un peu inconscient, un peu enfant aussi, je m'en foutiste. Donc, ce qui pourrait vous ralentir, c'est aussi de ne pas faire de plan, peut-être. Mais pas par rapport à l'inconnu, de ne pas vous projeter dans l'avenir, de ne pas imaginer votre avenir, de rester peut-être un peu trop dans la rêverie, de ne pas être dans l'action, pourrait vous ralentir. Alors que ici, on nous dit bien quand même de commencer à poser peut-être des désirs sur votre avenir. Tempérance, c'est quand on refuse de négocier, quand on est un peu peut-être excessif, quand on ne se laisse pas, comment dire, c'est quand on ne se laisse pas attraper un peu par les circonstances. Il y a une certaine forme d'agitation, d'hésitation toujours avec tempérance. Vous ne voulez pas vous projeter et donc forcément, comme vous ne projetez pas correctement dans l'avenir, ici, on vous voit finalement hésiter encore plus. Tempérance nous dit que finalement, vous ne parvenez pas à trouver un accord avec vous-même. C'est ce qui pourrait vous ralentir. Donc, davantage vous projeter, réaliser de tous les potentiels que vous pouvez avoir à votre disposition et tous les talents qui sont à votre disposition, toutes vos capacités, toutes vos motivations, tout ce qu'il y a dans votre cœur qui vous permet de conquérir le monde, entre guillemets ici, de ne pas oublier ça parce que c'est ça qui vous fait avancer. Qu'est-ce qui va se passer dans votre vie sentimentale et relationnelle maintenant? Alors, est-ce que... Tadada, tadada. Nous avons le magicien et la reine de coupe, magnifique. Hein. On a la même énergie ici, hein, le début de quelque chose qui est amoureux, sentimental, relationnel. En tout cas, avec la coupe, on parle d'amour, d'amitié, de bienveillance, de solidarité, de générosité, de quelque chose qui apporte du bonheur à l'âme, au corps, au cœur. Et voilà, donc il est tout à fait, pour beaucoup d'entre vous, c'est tout ce que je vous souhaite, en tout cas ceux qui le désiraient, il y a une possible rencontre, soit amoureuse, soit amicale, ou même professionnelle, mais une belle rencontre pour l'instant. Alors après, ça peut dégénérer, mais dans un premier temps, c'est une belle rencontre, j'ai l'impression, avec l'étoile par-dessus le marché. Donc, une rencontre prédestinée, j'ai envie de dire, hein, qui vous guide. Quelqu'un qui pourrait vous guider. Quelqu'un qui pourrait vous guider vers quelque chose pour votre avenir. Quelque chose que vous ne pouvez pas imaginer peut-être encore. C'est peut-être quelqu'un que vous rencontrez et qui finalement
va vous emmener dans son domaine d'activité dans 2 ans et vous vous retrouverez boulanger parce qu'elle est boulangère, par exemple. Mais quelqu'un qui pourrait véritablement vous guider. Magnifique. Qu'est-ce qui va se passer pour vous dans votre vie professionnelle et matérielle? Bon, c'est un peu moins magnifique. Le 8 d'épée, le 5 de bâton, ça nous parle de pensées négatives, de combats, de conflits intérieurs. On est un peu... on est soit en combat avec des gens, hein, avec le 5 de bâton, soit en combat avec soi-même. On n'est pas très très clair avec ce qu'on veut faire. On pense qu'on n'y arrivera pas. On se met des choses en tête qui sont pas forcément ni agréables ni utiles quelque part. Hein. On se débat aussi bien dans sa tête que dans son corps pour trouver peut-être des solutions dans sa vie professionnelle ou financière. Avec le pendu, on a l'impression qu'en plus on est un petit peu suspendu, bloqué quelque part. Il y a véritablement des énergies de blocage ici dans votre vie professionnelle. Alors, est-ce que vous êtes en conflit avec quelqu'un et que ça n'avance pas? Est-ce qu'il y a, vous perdez totalement confiance en vous dans le domaine du travail? Est-ce que vous êtes chômeur et vous ne savez pas où aller? Vous êtes un peu perdu et vous vous débattez pour essayer de trouver des idées, de trouver des formations et que pour l'instant rien ne vient. Voilà, en tout cas, c'est des énergies plutôt de blocage. On regardera plus en détail avec la guidance professionnelle du mois de février que je vous proposerai dans quelques jours. Tout comme ici, nous pourrons regarder ce qui se passera dans le domaine sentimental et relationnel, dans une guidance tout à fait spécifique. Qu'est-ce qui se passe dans votre intériorité, à l'intérieur de vous, les amis? Capricorne, le diable et le roi de bâton. Il y a du feu hein, ici, hein. Des hommes de pouvoir, des hommes charismatiques. En tout cas, quand je dis des hommes, on s'entend, c'est les cartes, hein, les entités de les cartes. Ça peut représenter tout à fait une femme. En tout cas, il y a de l'excitation, de l'enthousiasme, du feu. On est... vibratoirement, on est tout excité. Hein. Il y a quelque chose de très... il y a du sex appeal. Hein. On se sent... soit vous vous sentez avoir énormément de sex appeal, vous vous sentez beau, vous vous sentez attirant, ou soit quelqu'un vous laisse penser que vous l'êtes. Mais en tout cas, il y a ça, quoi. Il y a de la sensualité, de la sexualité. Vous êtes caliente, caliente, Capricorne. Et avec le 10 de bâton, vous avez l'impression quand même de venir à bout de quelque chose, d'arriver à la fin de quelque chose. Le 10 de bâton, il y a encore du feu, hein, c'est du feu, mais vous êtes à l'aube d'une sorte de transformation. On voit des plumes de paon derrière, à l'aube d'une transformation, après tous les efforts que vous avez fournis peut-être pour vous aimer davantage, pour attirer quelque chose, pour attirer les autres, pour attirer quelque chose. J'ai l'impression que vous avez peut-être fait des efforts pour ça. Est-ce que vous êtes particulièrement... est-ce que vous avez particulièrement pris soin de vous, fait des achats, vous êtes lavé les cheveux, je ne sais pas, coupé les cheveux. En tout cas, voilà, vous avez peut-être fait des efforts particulièrement ce mois-ci pour être séduisant, beau. Et il y a quelque chose qui vous réchauffe de l'intérieur. Hein. Bon, plutôt sympa ça. Et comment va se terminer ce mois de février pour vous, les amis Capricorne? Le roi d'épée, une décision. Le 5 de Pentacle. Ici, on a un choix difficile et comme je le disais ici, avec l'énergie de la justice et du 3 d'épée, il y a une décision difficile à prendre. Et ici, on retrouve exactement cette énergie-là. Hein. Le roi d'épée qui tranche, qui a une lucidité, une intelligence. Et le 5 de Pentacle, cette personne qui est amoindrie, abandonnée, laissée pour compte. Quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que cette décision ne nous fait pas plaisir. Ou ne fait pas plaisir à quelqu'un. Il y a quelqu'un
soit vous, soit quelqu'un d'autre, qui se sent totalement délaissé, laissé pour compte par rapport à cette décision. Avec le 6 de Pentacle, j'ai envie de vous dire, c'est pourtant, j'ai le sentiment que c'est quand même la meilleure chose à faire. Alors, j'espère ne pas dire de bêtises parce que je ne sais pas ce que vous vivez. Là, comme ça, je ressens ce genre de choses. C'est la meilleure chose à faire. C'est ce que vous donnez, c'est presque comme un cadeau, quoi. C'est peut-être un cadeau pour cette personne, pour vous qui pleurez ou pour l'autre personne qui pleure. Il y a comme quelque chose qui est un cadeau. Mais il y a de la tristesse. Je perds ma voix au fur et à mesure. Il y a une certaine forme de douleur, de tristesse quand même, qu'on ressentait déjà ici avec le 3 d'épée. Bon, vous m'en direz des nouvelles. Quel genre de décision vous avez à prendre ici qui paraît si douloureuse? Ça m'intéresse en tout cas de voir comment ça se retranscrit dans la vie réelle. Alors, merci de me laisser des commentaires si vous le souhaitez. On regarde ici, pour terminer, les deux messages que l'on pourrait avoir. Le ressenti, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Ici, toutes les prières que vous faites qui vous raccordent à à votre intériorité, à votre âme. Ici, quand vous vous sentez attirant, quand vous vous sentez beau, quand vous vous sentez fort, puissant, vous attirez quelqu'un. Et le choix, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Vous êtes le propriétaire de vos décisions, de vos choix. Et même si quelque chose me dit que vous êtes, entre guillemets, aidé dans ces choix, qu'ils vous sont comme un peu soufflés, j'ai comme l'impression que ça ne sera pas forcément simple à faire, mais c'est une page qui se tourne pour commencer quelque chose de nouveau, semble-t-il. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez surtout pas à liker cette vidéo, à commenter, à vous abonner, à partager sur vos réseaux sociaux. C'est la seule récompense que vous puissiez m'offrir à moi, petit YouTuber. Je vous remercie en tout cas de votre soutien à la chaîne pour tout ce que vous faites pour la chaîne. Merci à tous et on se retrouve très très vite pour une guidance professionnelle et une guidance sentimentale très bientôt. À bientôt. Ciao, ciao.